Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve tout de suite Mathieu pour les infos du jour. Eh oui, vous êtes là ma chère Julie, et c'est tant mieux. Bonjour à tous, l'actualité c'est l'équipe de France qui a fait match nul, vous l'avez peut-être hier vu, face à l'Ukraine. Antoine Griezmann qui a été l'auteur en particulier du but, pas victorieux puisqu'il y a eu égalité, vous le savez. Alors que... Qu'est-ce qui se passe ? Oh oui, Madame Julie, pardonnez-moi, mais ce matin, il y a une nouvelle d'une importance capitale à annoncer. Xavier Bertrand. En effet, moi, Xavier Bertrand, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2022. Enfin, d'être passé, Xavier Bertrand, surtout qu'on croyait que vous n'arriviez plus, il y avait un gros blanc. Donc je disais, Antoine Griezmann, qui a été l'auteur du but hier, et nous avons... oui, Monsieur Béliard, je viens de faire, je le rappelle, une annonce importante pour la France. Et vous avez l'air, vous, de vous en tamponner le coquillard avec une patte d'alligator femelle. Oui, alors c'est vrai, c'est fantastique cette info, cette annonce. Xavier Bertrand est candidat. C'est vrai qu'on est tous autour du studio, hein, on soupçonne, vous également, auditeurs, tous bouleversés. Si c'est bien un truc qu'on se dit depuis le début de l'épidémie, c'est si seulement on avait eu Xavier Bertrand pour nous sauver. À la limite, on s'est plus dit ça d'Antoine Griezmann. Mais bon, bref. Et puis, l'autre info, allez, c'est l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes à l'extérieur. Ouf, Xavier Bertrand, on pourra quand même organiser des meetings avec tous ses soutiens. Allez, à vous Julie. Merci Mathieu. Le gouvernement tout entier mobilisé pour la vaccination. L'objectif est de 30 millions de vaccins d'ici juin. Bonjour Jean Castex. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à papy et mamie qui vont bientôt rejoindre le casting de notre grand programme, oui. 30 millions de vaccinés. Bonjour à tous et bienvenue dans 30 millions de vaccinés. Votre papy est plein d'énergie, il demande à ressortir, il veut à nouveau gambader dans la forêt, mais il faut le vacciner. S'il va jouer avec d'autres mamies ou avec d'autres papis, il peut avoir la truffe humide, on ne sait jamais. La truffe humide qui coule, le Covid, eh oui le Covid, alors vite. Faites vacciner papy pour qu'il fasse partie de nos 30 millions de vaccinés. Et bientôt, il pourra à nouveau jouer à la baballe où vous bavez dessus comme l'adorable papy qu'il est. Non, mais c'est quoi ça, Jean Castex, allons. Eh bien, écoutez, on essaye de faire de la communication claire et compréhensible. Après, dedans avec le mien, dehors en citoyen, on tente de nouvelles choses. On tente des trucs, comme disent les jeunes. Et ça fonctionne. Les gens sont réceptifs. Ils viennent se faire vacciner. Mais bien sûr, bien sûr. Même les plus farouches, Mme Julie, des anti-vaccins, sont convaincus par notre stratégie. Et ils viennent, ils voient qu'on n'a pas de dose. Alors du coup ils sont contents, ils rentrent chez eux rassurés par notre politique. Du coup ils sont pas vaccinés, tout va bien. Ah ben si vous le dites, allez, bonne journée Jean Castex, à bientôt. Voilà. Je sais pas si vos auditeurs ont compris. Pas tout, mais bon. Comme d'habitude, quoi. Ils réécoutent en replay, tout ça. Très bien. De la promo, elle est maline cette Julie Leclerc. Le gouvernement a été très clair, aucune dérogation aux restrictions pour les fêtes de Pâques. Des rétros, Sana, alléluia. Ce gouvernement veut empêcher les catholiques de célébrer la résurrection de Jésus. Tout le monde crève et on peut même pas ressusciter tranquille. Mais attendez, non, vous m'avez pas laissé finir, Philippe de Villiers. Les messes sont quand même autorisées. Ce sont les repas familiaux à la suite de la messe sur lesquels il n'y a aucune dérogation. Voilà. Ah, ok, d'accord. Il faut que tu sois précise, femelle. Ah, j'essaye, oui. Oui. N'induis pas les auditeurs en erreur. Hein. Bon, alors du coup, ok, ça va. Nous n'avons pas besoin de gigot du dimanche ou de chasse aux œufs. Pardon. Bonjour, je me présente Axel Kahn. Je suis généticien. Il manquait plus que lui, là. Vous voyez, j'avais tout prévu. Ce gouvernement nous a flingué la chasse aux œufs. Alors que j'adore la chasse aux œufs. Silence, vieillard. Il sera un vrai catholique et non
un glouton sénile, tu serais ainsi, tu saurais que le plaisir d'aller nous agenouiller sur la pierre froide d'une chapelle nous suffit. Oui, c'est comme ça, moi, que je prends mon pied. Oui, j'ai plaisir à expier mes péchés sur un prie-dieu en bois vermoulu. Pas besoin de s'empiffrer de Kinder Chocobon comme une adolescente qui s'est fait larguer. Embrasse un crucifix et là, tu vas kiffer. Alléluia. Pâques avec Philippe de Villiers, c'est quelque chose. Bon, la situation devient préoccupante dans les écoles. Le nombre de cas augmente. On est avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Oui, bonjour Mme Julie. Effectivement, il y a de plus en plus d'enfants contaminés, vous le savez. On a fait effectivement une erreur, autant l'avouer, on leur a fait confiance. Voilà. On a voulu les responsabiliser, mais bon, voilà, ce sont des enfants, je le rappelle, qui sont de nationalité française, des enfants français. Donc par nature indisciplinés, incapables de suivre une consigne et qui pleurent tout le temps. Vous savez, les chiens ne font pas des chats. Alors, vous avez dit que la France évitait la catastrophe éducative mondiale en ne fermant pas ses écoles, contrairement aux autres pays. Oui, contrairement à d'autres pays. Vous avez dû le remarquer, les autres pays sont en train de se préparer des générations de jeunes cons. Ah, parce qu'ils ferment les Italiens écoles, vont être cons, les Allemands vont être cons, les Américains vont être bon, comme d'habitude. Mais les Français, eux, seront intelligents parce que nous ne fermons pas les écoles. Dans 3 ans, on est, j'en suis certain, la première puissance mondiale. Et ce sera grâce au gouvernement français. Il faudra penser, j'espère, à ce moment-là, à nous remercier, n'oubliez pas. Merci. Interrogé sur les risques pour les parents d'élèves d'être contaminés par leurs enfants, vous avez dit que c'était peu de choses par rapport au risque de décrochage scolaire. Mais oui, c'est peu de choses. Honnêtement, vous préférez quoi? Un gamin nul en maths ou un séjour en réanimation? Moi, je choisis le séjour en réanimation direct. Plutôt crever que de voir mon gamin devenir un chômeur. Et vous avez dit aussi que le protocole sanitaire dans les écoles françaises était un des plus respectés d'Europe. Vous avez même dit que d'autres pays nous admiraient. Effectivement, absolument. Nous sommes des leaders en matière de... Ah bon? Bon. Écoutez, si vous le dites. Mon Dieu! Oh, c'est Jean-Michel Blanquer! Oui, bonjour Mme Merkel. Oh mon Dieu, il m'a parlé! Oh, c'est le génie qui dirige votre éducation nationale. Oui. C'est lui qui a eu l'idée d'ouvrir les fenêtres pendant les heures de classe. Oh là 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 là, c'est lui! Je peux avoir un autographe? Oh, Monsieur Blanquer, comment c'est venu cette idée incroyable de demander aux enfants de se laver les mains? Oh, en Allemagne, on n'avait pas pensé une seule minute à ça, mais oh, c'est tellement malin. C'est Einstein, cet homme-là. Voyez, Mme Julie, je n'ai pas besoin de forcer les choses. L'admiration de toute l'Europe est là. Moi, j'ai quand même fait du bon boulot. Bon, c'est vous qui le dites. Oh, et en plus d'être intelligent, il est modeste. Oh, vous devez être content de l'avoir, vous les fans aussi, votre Jean-Michel Blanquer. Ah, on vous le laisse celui-là, on ne voudrait pas vous priver de quelqu'un comme ça. Comme ça nous permet de bien rigoler. Je m'en tape la peau d'orange. Ah, c'est de la grosse marade bavaroise. Oui, on se calme, Angela. Allez, à bientôt. On se calme, Angela. C'est ajouté ça, c'était bon. En vue de 2022, Emmanuel Macron prépare un plan de relance de 100 milliards d'euros quand la crise du Covid sera terminée. C'est pour qui ça? Française, Français, vous avez vu que cette Marseillaise est très utile ce matin. Mes chers compatriotes, bonjour. Jean Lassalle. Mais pourquoi cette Marseillaise, Jean Lassalle? Mais pourquoi une Marseillaise? Parce que c'est une déclaration quasi officielle du quasi futur président de la République. Je vous rappelle que pour l'instant, je suis le seul candidat officiellement déclaré. Donc à ce jour, je suis le prochain président de la France. Ouais. Bon. Et vous voulez nous dire quoi ce matin? Eh bien, je viens vous présenter officiellement et solennellement mon plan de relance de l'économie. Ah. Et avec moi, ça ne va pas coûter 100 milliards. Mais exactement, je l'ai chiffré. J'ai fait le budget prévisionnel. 11,50 €. 11,50 € pour relancer l'économie? Oui, c'est le prix de l'email, le courriel, exactement, que je vais envoyer aux Français car je n'ai pas Internet. Et si je veux envoyer un courriel, je dois, tenez-vous bien, aller dans un cybercafé de Pau, qui est la ville la plus proche de mon village de Lourdes-Sichères, et ça me coûte un billet de car.
L'autobus, si vous préférez, parce que je pense que tout le monde dit le car. comment il vous coûte dites l'autobus, je ne sais le pas car? comment vous dites, vous, chez vous. Ouais, non, mais ça Le coûte combien? tramway. Nous, ça coûte 4,50 €. L'aller-retour. Aller-retour, quand même. Plus un café à 2 € dans le cybercafé. Ouais, 6,50 et 1 heure d'Internet illimité à 5 €. Je fais les totos. 5, je retiens 1. Je tiens 4. Le journal va passer à 9h10. Je tiens 4, Non, mais- 11,50 €. Bon. Et donc, dites-nous, il y aura quoi dans cet email, à part les bruitages là? Il y aura quoi dans cet email que vous allez envoyer aux Français? Eh bien, mon plan de relance de l'économie. Et voilà, tout alors simplement. Dès expliquez. 2022, tout Français devra faire l'acquisition. Et c'est mon plan de relance. L'acquisition, tout Français, d'une poule, Oui. d'une vache et d'un mouton. Et bien sûr, parce que dans le cochon, tout est bon, et d'un cochon. La poule produira des œufs pour se nourrir. La vache produira du lait. Le mouton, la laine pour se vêtir. Et ils pourront tuer le cochon pour les jours de fête. Voilà. Et c'est ça votre plan de relance de l'économie française? Mais votre question, mais Poustoufle, il n'y a pas besoin de plus pour être heureux, madame Julie. Alors, les Parisiens se plaignent de s'ennuyer pendant le confinement. Mais vous allez voir, une fois qu'ils auront à la maison, dans l'appartement, leurs poules, leurs vaches, leurs cochons, leurs moutons, je peux vous dire qu'ils ont des journées bien remplies. Pour une France Agostini, votez la salle. C'est le slogan avec notre amie Fanny Agostini.